Un sauveur nous est né. Un grand classique. Tu sais de qui on parle ? Rendez-vous samedi à 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Bonjour et bienvenue au Culte Espoir. Auditeur, auditrice, installe-toi confortablement, c'est parti. Pour une heure de partage, d'échange, de réflexion, de prière, de louange, de moments ensemble. Alors pour vivre cette heure ensemble, j'ai le plaisir justement d'accueillir dans ce studio Stéphane et Brian comme chroniqueurs du jour. Bienvenue les amis. Merci. Bonjour, joyeux Noël. Oui, c'est vrai, c'est demain. C'est vrai. Alors nous avons le plaisir aussi d'avoir avec nous un collègue d'Espoir Média. Il est pasteur adventiste et animateur de l'émission notamment de 3DS que tu peux retrouver, cher auditeur, sur YouTube. Bonjour Dominique Fricart. Bonjour, merci de l'invitation. Avec grand plaisir, nous t'accueillons parmi nous. On te fait venir dans nos studios sur Genève. Comment ça va ? Ça va bien, ça va bien. Je me réjouissais de ce moment. Donc, je me réjouis d'être à Noël aussi. C'est toujours une période magnifique à quelque part. Eh ben, c'est cool que tu le vives comme ça, cette période. Alors justement, je me demandais si tu pouvais d'abord te présenter un petit peu à nos auditeurs, parce que nous, on se connaît, mais peut-être qu'eux ne te connaissent pas. Alors bon, moi c'est Dominique Fricart, j'ai 2 filles, une fille qui, je suis marié d'abord, bien sûr, une épouse, et puis avec 2 filles, une qui a 17 ans, elle a eu 17 ans il y a un mois à peu près, et puis une autre fille qui a 22 ans. Actuellement j'ai 3 ministères, donc je suis... donc pasteur, voilà. 3DS, puis quoi d'autre ? Alors 3DS, j'ai un petit pourcentage pour l'école du sabbat, mais dans la réalité c'est un tout petit peu plus. Okay, bah Après je suis aumônier à mi-temps. C'est quoi aumônier du coup ? Aumônier, c'est on est présent, c'est une sorte de pasteur pour les résidents. Donc je travaille dans un EMS. D'accord. Et puis j'ai des liens individuels avec les résidents. On est dans un EMS à 62 résidents à peu près. Okay. Donc 2 jours et demi je fais ça, puis autrement le reste du temps je fais donc 3DS et puis je suis pasteur de l'église adventiste d'Yverdon aussi. Ok, oui tu es bien chargé, hein. Ton engagement envers Dieu là. Je m'embête pas. Bon, nous sommes le 23 décembre, comme tu l'as noté Stéphane, c'est bientôt Noël. J'imagine que tu vas peut-être nous parler de quelque chose en lien avec cela. Oui, alors moi j'aimerais parler avec vous avec la thématique « Un enfant nous est né ». Un enfant nous est né. Voilà, exactement. Et puis parler un peu de cette joie incroyable qu'on a d'avoir reçu Jésus un jour qui est né, bien évidemment, qui est présent aussi maintenant, qui agit dans nos vies et c'est extraordinaire. Moi, je me réjouis qu'au milieu de l'effervescence de cette période, on puisse prendre un temps pour parler de Jésus, justement. Exactement. Parce que c'est bon, hein, en tout temps, de parler de Jésus, mais alors qu'en ce moment, les magasins, ils mettent la musique, où il y a des petits chants, puis en fait, c'est des petits chants souvent qui parlent de Jésus, puis sous le sapin, on met la petite crèche avec le petit Jésus, même si on n'y croit pas, au fond. Et puis, c'est bon de prendre ce temps pour dire, mais en fait, c'est qui ? Ce Jésus. Et donc, du coup, je demande au Seigneur vraiment qu'il guide et qu'il inspire ces échanges qu'on va avoir afin que son message pour nous, puis pour nos auditeurs, pour nos auditrices, puisse vraiment venir toucher nos cœurs. Alors, Stéphane, dis-nous tout. Comment Dieu a agi dans ta vie cette semaine ? Bon, je ne vais pas vous parler de ma semaine, Dieu de ma semaine, mais plus le Dieu dans le mois de décembre. Ok. Je ne sais pas pour vous, Noël, c'est une de mes fêtes préférées. Déjà, ça commence au mois de novembre, décembre, déjà pour les films de Noël. Moi, j'adore les films de Noël. Je sais pas vous. C'est un peu kitsch, les films de Noël. Voilà, c'est bien kitsch, on sait très bien, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, les gens sont ouverts. Il y a plein de décorations. Il y a tout le temps quelqu'un qui est très stressé dans la ville, il va dans une petite ville, il voit l'amour, on sait tout ça. Mais c'est vraiment que j'aime bien dans ces films, c'est vraiment l'esprit de Noël. C'est vrai que dans la vraie vie, maintenant, on voit vraiment dans le tout courant mois de décembre, on voit les gens aussi un peu plus sensibles aux autres. Ils sont plus ouverts. Mais pourquoi je parle de Noël, mais Dieu, tout ça. Bah oui, parce que ça n'a rien à voir. Là, on parle du Père Noël, souvent. Voilà, tout à fait. Et on pense toujours qu'on parle de Noël, c'est vraiment le Père Noël, les cadeaux, tout ça. Mais on parle très peu de Jésus. Juste le petit Jésus qui est né, et voilà, pas plus. Et voir les gens aimables, se tournant vers les autres, prêts à venir en aide, sans rien demander de retour, prêts à pardonner. Ça vous rappelle pas quelqu'un ou quelque chose ? On sait très bien que Jésus est né, il nous a montré comment nous devons agir envers lui, aussi envers les autres. Ces dernières semaines me font rappeler l'amour de Dieu envers nous, envers les autres. Cet amour qu'on peut ressentir entre nous et qui nous fait du bien. Cet amour que nous avons vraiment besoin. Je trouve dommage que c'est seulement de cette période qu'on peut sentir cet amour.
Imaginez-vous si nous vivons toute l'année comme pendant les fêtes de Noël. Ça serait trop bien. Ce serait super. Maintenant, imaginez la vie à côté de Dieu. À l'éternité, c'est merveilleux. Et tout cela est grâce à quoi? À la naissance de Jésus. La vie qu'il a vécue et bien sûr vraiment son sacrifice. Pour moi, le vrai esprit de Noël, c'est l'esprit de Dieu. Merci. Dans cette chronique, promesse du jour, j'aimerais te lire un verset qui se trouve dans le livre des psaumes, dans l'Ancien Testament, le psaume chapitre 12 et le verset 5, où il dit « Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. » Alors Noël, c'est un moment de joie, comme tu l'as dit Stéphane. Je le vois par exemple dans mon travail auprès des résidents dont je m'occupe. Un certain nombre de résidents, à l'approche de ces fêtes, dépriment aussi. Des fêtes qui peuvent être une source de tristesse, de souffrance, de lutte. Mais je crois qu'il est bon, au travers de ce verset, de rappeler que Dieu est celui qui se lève pour t'apporter ce merveilleux cadeau, son salut qui sauve et qui donne sa paix. Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre? Quel est l'enfant qui est né ce soir que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Voici un extrait du chant que j'aimerais te faire écouter à présent. Quel est l'enfant de Sébastien Demeret? Le témoignage d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'une famille qui a fait les tabloïds de Californie. Cette famille a fait le choix de concevoir un enfant pour en sauver un autre. Vous pouvez retrouver cette histoire sur le site de Presse Télégramme sur Internet. Donc Abraham et Marie Alaya étaient désespérés. Nous sommes en 1988. Ils vivaient à Walmouth avec une fille de 16 ans, Anissa, qui était atteinte d'une leucémie. Des milliers de donneurs de moelle osseuse enregistrés n'étaient pas compatibles. C'était très difficile pour Anissa. D'abord que la maladie était en train de la tuer. Et aussi, elle avait beaucoup d'effets secondaires suite aux médicaments expérimentaux qu'elle prenait. Ils avaient déjà passé par le processus de recherche de donneurs pendant si longtemps, de trouver un donneur, de perdre un donneur, avoir des espoirs, et ensuite tout s'effondre. Ils ne savaient plus quoi faire. Un jour, un ami de la famille avait suggéré à Abraham et Marie, les parents, de concevoir un enfant dont l'espoir que le bébé puisse donner de la moelle osseuse. Ils avaient déjà un fils plus âgé qu'Anissa, mais n'étaient pas du tout compatibles. Non seulement les chances étaient très très faibles, il y avait moins de 25% de chances que la moelle osseuse du bébé soit compatible. Mais ce désespéré a suscité une controverse dans tout le pays. Les principaux médias du pays ont rapporté la nouvelle et un débat national a éclaté sur l'éthique de la mise au monde d'un bébé pour utiliser sa moelle osseuse. En outre, le risque que la maman a pris en essayant d'avoir un enfant après 40 ans, ils ont été confrontés à un autre problème qu'Abraham, le papa, avait subi une vasectomie après la naissance d'Anissa. Donc, théoriquement, il ne pouvait plus avoir d'enfant. Mais heureusement que cela est possible de faire une inversion. Donc la famille est partie chercher un médecin qui serait d'accord de le faire. Ils ont trouvé un, Arthur Dick, de 76 ans, qui a accepté de faire l'inversion. Même après la décision d'avoir un enfant et avoir fait l'inversion de la vasectomie, la famille avait que 10% de chance de concevoir un enfant. Le temps était compté. Ils ne savaient pas si Anissa vivrait assez longtemps pour recevoir une greffe. Mais le premier miracle arrivait très vite. Le bébé était conçu 4 mois après l'inversion. Lorsque Marie, la maman, est tombée enceinte, elle a vu un signe de Dieu qui veillait sur l'enfant et sur leur famille. Donc Marissa est née le 3 avril 1990. Son nom est la contraction de Marie et Anissa. Le surnom de Marissa était Angel Baby. La chaîne NBC a fait un récit de leur voyage dans un film de 1993 intitulé « Pour l'amour de mon enfant, l'histoire d'Anissa Alaya ». Âgée de 14 mois, Marissa pesait 17 livres, environ 7-8 kilos, un poids suffisant pour donner de la moelle osseuse et du sang provenant du cordon ombilical. Donc le deuxième miracle arriva. Marissa était compatible.
Donc la transplantation a été effectuée avec succès et le troisième miracle, Anissa était guérie. Mais la controverse autour de la famille et de leur bébé n'était pas une partie de plaisir. Depuis un certain temps, les journalistes utilisaient le même langue d'attaque, citant des experts médicaux qui mettaient en doute l'éthique de la décision de la famille d'avoir un bébé pour sauver la vie d'Anissa. Mais le docteur Stephen Foreman, qui a effectué la transplantation à City of Hope à Duarte, il a déclaré à San Gabriel Valley, Tribune, un journal, que c'était une bonne chose pour le pays d'avoir cette conversation avec lui-même. La famille voulait sensibiliser le public à la nécessité des dons de moelle osseuse. À certains moments, la tâche était ardue. La maman raconte au journal, vraiment je la cite, « Je me réfugiais dans mon placard, je restais et je pleurais. Je posais des questions, comment tous ces gens pouvaient-ils penser cela? L'action était controversée, mais nous pensons qu'elle attirait l'attention sur le fait que les gens pouvaient s'inscrire pour devenir des donneurs de la moelle osseuse. En fin de compte, nous sommes heureux d'avoir traversé ce chagrin et les critiques. » Plus tard, presque 18 ans après la naissance de Marissa, lorsqu'elle était au point de recevoir son diplôme du collège, elle a déclaré dans le journal local « Je trouve de la joie dans le fait que cette histoire inspire d'autres personnes et leur donne de l'espoir. Je crois que je n'avais pas vraiment pris conscience de la situation dans son ensemble. Maintenant, je suis heureuse de partager cette histoire avec ceux qui veulent savoir, ceux qui vivent que c'est ma famille et moi nous avons vécu, parce que cela leur donne de l'espoir, s'ils n'en ont pas. Je pense donc que c'est une bénédiction en soi. » Un des rêves de Marissa, c'était d'aider les personnes souffrant de troubles de communication à prononcer 3 mots. Je t'aime. Et Marissa déclare plus tard à quel point il est important pour un parent et un enfant d'entendre ces mots. Je pense qu'aider quelqu'un est l'une meilleure chose qu'on puisse le faire. C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre dans cette voie. Donc, quelques temps après avoir son diplôme et faire l'université, elle a trouvé un emploi dans une clinique de thérapie comportementale dans le comté d'Orange, où elle travaille aujourd'hui. Donc, pour finir, Marie, la maman, a déclaré que son mari et elle voulaient faire tout ce qui était leur pouvoir pour sauver leur fille. C'était leur devoir de parents. Ils ne regrettent pas d'avoir fait ce choix de concevoir un enfant pour sauver un autre. Alors Dominique, un enfant nous est né. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est une merveilleuse nouvelle. Et je pense que c'est la plus belle nouvelle. J'aimerais vous demander en quelle année on est. 2023, 2023, tout le monde le sait. Pourquoi on est en 2023? Eh bien, ce chiffre est lié à la naissance de Jésus. Et je trouve clair qu'on a un détail extraordinaire. Donc, qu'il est doux de tenir un nouveau-né et d'en ressentir toute la fierté et la joie. Chaque fois qu'un bébé va naître, l'espoir brûle en nos cœurs. La joie envahit nos vies. Et c'est vrai que c'est pas étonnant à ce moment-là, à chaque fois que Dieu voulait accomplir un acte merveilleux, il va envoyer un bébé. Rappelons-nous de l'expérience de Noé, Moïse, Samson, Jean-Baptiste. Et maintenant, en voyant notre monde, et surtout dans le monde actuel, frôler le comble de la méchanceté, de l'égoïsme, du péché, qu'est-ce que Dieu allait faire? Eh bien, ce qu'il savait faire de mieux, c'est envoyer un bébé. Voici plus de 2000 ans, le plus spécial de tous les bébés est né. L'enfant que l'humanité avait attendu depuis des millénaires, un bébé qui a produit une joie indescriptible, pas seulement sur la terre, mais dans le ciel. Il est dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, « Paix sur la terre et bonne volonté des hommes ». Il y a déjà, vous imaginez, 20 siècles que Jésus de Nazareth, il est né. Il a non seulement suscité, je dirais, la fierté dans le cœur de ses parents, mais non seulement ça, il a ouvert les portes du salut à l'humanité entière. Et à cette époque de l'année, de nombreuses personnes, de par le monde, commémorent bien sûr la naissance de Jésus. Il y a de cela quelques années, une étude a été publiée aux États-Unis et 9 foyers sur 10 célèbrent la naissance du Fils de Dieu. 69% des Américains disent prévoir aller à l'église à cette période de l'année. Donc 9 foyers sur 10, c'est aux États-Unis? Exactement. Ah, okay. Alors peut-être chez nous, comme tu posais la question à Amandine, peut-être chez nous le chiffre serait un peu différent, hein, j'en conçois. Et l'étude a également montré que tant les foyers chrétiens que non chrétiens, voire même non religieux qui célèbrent la naissance de Jésus, partagent la pratique des réunions de famille et d'échanges de cadeaux. Et c'est vrai que dans le fond, j'allais dire que le plus grand des cadeaux, c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ah, mais carrément. Le grand cadeau, c'est vraiment Jésus. Et que signifie pour nous le fait que Jésus soit né il y a plus de 2000 ans?
Alors quand on parle de la naissance de Jésus, on ne fait pas référence forcément aux cadeaux, aux fêtes, aux décorations, mais au fait que Dieu soit devenu l'un d'entre nous. Bien entendu, l'incarnation a été aussi, il faut le savoir, il ne faut pas jouer juste avec les bisounours, mais ça a été violemment attaqué au cours des siècles. Il est en effet déconcertant de penser que Dieu soit devenu semblable à nous. Vous imaginez? Non. C'est difficile. Un être humain de chair et de sang, c'est ce que dit la parole de Dieu. Quand l'ange d'ailleurs a parlé à Joseph, il lui a dit très clairement « Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu est avec nous ». Bravo. Matthieu chapitre 1 verset 23. Et en présentant Jésus comme la parole de Dieu, l'agent responsable de toute la création, l'évangile de Jean déclare « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ». Alors, pour aller un peu plus loin encore, la venue de Jésus sur terre, c'est le don le plus précieux qui n'ait jamais été fait dans le monde. D'ailleurs, dans une discussion avec Nicodème, un grand maître juif, Jésus a déclaré « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tiens, j'avais pensé pas la sortir celle-là, mais j'aimerais quand même raconter une petite anecdote. C'est que à un moment donné, une fois, un prédicateur qui est dans la rue, vers les bars et puis dans la ville, je ne sais pas si c'est à Noël ou à une autre période de l'année, mais va partager le message de Jésus. Et puis souvent on se moquait de lui, on se disait que c'est encore quelqu'un qui va nous casser les pieds, etc. Et alors ce prédicateur s'est dit, il s'est tourné vers Dieu, il a dit mais moi je crois que j'ai gentiment arrêté parce que j'ai pas de succès, ça marche pas. Et puis à un moment donné il s'est dit allez encore une dernière tentative et il va citer Jean 3,16. Puis à ce moment-là il y a un homme qui s'avance et dit mais là pourtant cet homme-là il se moquait du prédicateur et il s'avance et il dit mais soit vous vous moquez de moi, soit il y a quelque chose parce que c'est moi Jean 3,16. Alors le prédicateur est interpellé en disant mais pourquoi tu me dis là maintenant que alors que tu te moquais de mon message et tout, c'est toi Jean 3,16. Oui, je m'appelle Jean. J'ai eu 3 épouses et de ces 3 épouses, j'ai eu 16 enfants. Et je vous promets que c'est une réalité, je l'ai pas inventé. Donc et depuis ce jour-là, cet homme, il s'est converti. Wow. Donc voilà, ce texte de Jean 3,16, non seulement on le connaît par cœur, mais il y a des belles anecdotes dessus. Et alors, le fait que le Fils de Dieu vient dans le monde pour sauver les pécheurs a été exprimé par les paroles de l'ange. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est celui qui sauvera son peuple. La naissance de Jésus, c'est un monument à l'amour. C'est vraiment un monument à l'amour de Dieu pour la race humaine. L'apôtre Paul, qui était aussi un homme qui a beaucoup fait dans la mission, qui a réalisé des choses extraordinaires, qui a écrit, qui a été dans différentes régions, et notamment à Rome. Et là, il dit dans Romains 8, verset 39, « Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Vous ne trouvez pas que c'est quelque chose d'extraordinaire? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus. Alors, la naissance de Jésus a marqué le début de la fin du règne aussi de l'adversaire, parce qu'il y a un ennemi, malheureusement, aussi dans l'histoire, qui a tenté de tout faire pour être contre le Christ. Et alors j'aimerais aller aussi plus loin et dire que l'évangile de Matthieu nous l'explique. Hérode le Grand avait à un moment donné ordonné d'ôter la vie à tous les enfants, puisque le thème c'est un enfant nous est né, mais malheureusement cet homme-là voulait détruire les enfants parce qu'il voulait être le seul roi et il avait peur qu'une autre personne le remplace plus tard. Et puis miraculeusement, bien Joseph et Marie ont reçu l'ordre de fuir en Égypte. Il est dit dans l'évangile de Matthieu, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. » C'est une première histoire d'immigration. C'est ça qui est aussi intéressant. Aujourd'hui, dans l'intégration de ce qu'on peut imaginer dans l'immigration, dans les peuples. Et la naissance de Jésus a montré que le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Alors, depuis le début du monde, la Bible a présenté Jésus comme celui qui viendrait vaincre les forces du mal. Dans le livre de la Genèse, déjà, c'est ça qui est extraordinaire. Est-ce que
vous imaginez cette réalité, c'est que déjà dans le livre de la Genèse, on peut imaginer la présence de Jésus. Ça, c'est merveilleux, je trouve. Comment fort, Jésus même, hein. se retrouve dans tout le filigrane de la Bible, quoi. Exactement. Depuis le tout début. Et puis, si on prend depuis le début de la Bible, avec le livre de la Genèse qui a été écrit par Moïse, et puis la fin, l'Apocalypse, on a à peu près 1600 années. Et à travers ce laps de 1600 années, on a une inspiration qui vient de Dieu, mais c'est extraordinaire parce que quand on prend ces textes, aujourd'hui encore, ils nous parlent. Bien sûr, oui. On se dit, c'est incroyable qu'il y a 1600 ans ou 1000 ans, ces textes nous parlent. Et là, dans le livre de la Genèse, le premier livre, on a déjà la présence de Jésus. Je ne veux pas vous raconter tous les détails, mais on a la présence forte du Christ. Vous pourrez lire dans le livre de la Genèse au chapitre 3. C'est la première fois que l'Écriture se réfère à la venue du Christ aussi sur la terre. Alors, dans Romains chapitre 5, verset 2, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous seriez d'accord de lire Romains 5, verset 2. Romains 5, verset 2. Nous croyons et par Jésus, nous pouvons nous approcher du Dieu d'amour en qui nous vivons maintenant. Et nous sommes fiers parce que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. L'importance de s'approcher de Dieu. Est-ce que l'idée de s'approcher de Dieu, c'est pas quelque chose qui nous touche de manière phénoménale quelque part? Nous approcher de lui librement, sans contrainte. Alors en terminant, j'aimerais dire que nous puissions pas forcément le comprendre au travers de la naissance du Christ, mais Dieu a été manifesté en chair. Grâce à cette naissance, puisqu'on se rappelle le titre « Un enfant nous est né », grâce à cette naissance, nous savons que Dieu nous aime. On l'a lu tout à l'heure, Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime, il a commencé l'œuvre qu'il achèvera avec la destruction du mal. Et il y a, alors, tout d'un coup, je me rends compte que je n'avais pas forcément voulu, mais c'est inspiré, qu'il y a de l'espoir. Qu'il y a de l'espoir pour chacune et chacun d'entre nous. En nous rappelant tout cela, le mieux que nous puissions faire, c'est de chanter « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes ». Alors, j'ai dit que j'allais terminer. En terminant, j'aimerais quand même qu'on puisse s'offrir des cadeaux. Oh oui! Le cadeau de sa paix, Jean 14, verset 27. Le cadeau de sa grâce, Éphésiens 2, versets 8 et 9. Qu'est-ce que tu veux dire par le cadeau de sa grâce? Alors, la grâce de Jésus, elle est extraordinaire. Le cadeau qu'il nous donne tous les jours. Le fait qu'il vient pardonner nos péchés, le fait qu'on peut s'approcher de lui, le fait que des personnes, peut-être dans leur vie, ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais souhaité faire, ça les a laissés entrer dans la culpabilité, mais Jésus, il est là pour nous offrir sa grâce. Et Jésus, il est là pour nous donner une nouvelle chance. Jésus ne nous voit pas tel qu'on est aujourd'hui, mais tel qu'on peut être demain. D'ailleurs, un jour, il y a un célèbre professeur chinois qui s'agenouille devant ses élèves et on lui dit, mais c'est ridicule, tu t'agenouilles devant tes élèves, ça n'a pas de sens. Alors il disait, je m'agenouille devant le futur médecin, devant le futur animateur de radio, devant le futur, etc. Et il voit la personne, ce professeur, il voit la personne non pas telle qu'elle est aujourd'hui, mais telle qu'elle peut être demain. Et ça, c'est extraordinaire, cette grâce quand même. Dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, il est dit, c'est le don gratuit de Dieu. Alors, il y a aussi le cadeau du repos. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, et je vous donnerai du repos. Il y a le cadeau de la vie éternelle. Alors j'aimerais encore une fois rappeler, pour terminer, un jour, il y a un grand... ça deviendra un grand prédicateur, mais qui a vécu différentes expériences. Cet homme, il s'appelle Doug Batchelor, il raconte avoir vu sur la façade d'une église un panneau portant cette inscription. « Sur votre vie est un puzzle. Entrez ici et vous trouverez la pièce qui vous manque pour le terminer. » Trop beau. Ah, c'est joli, oui. Je répète, si votre vie est un puzzle, entrez ici et vous trouverez la pièce qui vous manque pour le terminer. Alors, à quelle pièce est-ce qu'on fait allusion? On peut peut-être trouver la réponse à cette devinette si on a ce puzzle, si on le possède. Si tu ne l'as pas, alors tu ne possèdes peut-être pas ce qui te manque. Et la réponse est bien sûr Jésus-Christ. Ça, c'est une pièce très importante. C'est lui la pièce qui manque au puzzle de notre vie. C'est ni l'argent, parce que c'est vrai qu'à Noël, dans le fond, c'est aussi la période
petit peu de l'effervescence, des cadeaux, les Black Friday, etc. Mais c'est ni l'argent, ni la célébrité, ni la beauté physique, c'est le Christ. C'est la vie en qui le Seigneur règne. C'est une vie de plénitude. Et c'est ça que je voulais partager avec vous pour ce magnifique jour de Noël. C'est le plus grand des cadeaux. Non seulement parce qu'on est en 2023 puis que l'année est liée à la naissance de Jésus, mais aussi parce que c'est notre cadeau, c'est lui qui nous offre la grâce, c'est lui qui nous offre l'amour. Alors que le Seigneur puisse nous permettre de garder ce cadeau en nous tous les jours pendant ces fêtes. Merci. Merci. Auditeur, auditrice, si tu viens de nous rejoindre, sois le bienvenu au Culte Espoir. Nous sommes dans la chronique « Et toi, ça te parle ?» Une chronique où l'on va pouvoir échanger sur ce qui nous a interpellés pendant le message. Et ce message, c'est Dominique Fricart qui vient de nous le partager. Alors son thème, c'était « Un enfant nous est né, cet enfant se nommant Jésus, un merveilleux cadeau, venu apporter le salut à la terre entière. » Alors Stéphane, Amandine, je me tourne vers vous. Et je vous pose la question, qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce message ? Moi, la première chose, et peut-être je me tourne vers toi, Dominique, c'était tu as connecté le fait que Jésus soit né avec le fait que ce soit une grande preuve d'amour de Dieu. Et peut-être que c'est pas forcément évident pour tout le monde. En fait, en quoi c'est une preuve d'amour que Jésus soit né ? Moi, je dirais, c'est ce que, en fait, le texte qu'on a lu tout à l'heure, notamment dans Ephésiens 2, versets 8 et 9. Dans Ephésiens 2, versets 8 et 9, quand on lit ce texte, c'est extraordinaire, c'est un texte de grâce. Jésus, il est venu pour nous offrir la grâce. On est dans une société aujourd'hui où c'est beaucoup le faire, c'est beaucoup il faut faire ci, il faut faire ça pour réussir, la réussite, etc. Mais Jésus, il est là pour nous offrir un cadeau merveilleux qui est de dire, même si dans ta vie, il y a des moments difficiles, c'est ce que j'ai essayé de rappeler aussi dans le message, il y a des choses où peut-être des chemins de traverse, etc., ou peut-être un sens de la culpabilité, mais ce Jésus qui est né, il est venu pour nous offrir ce cadeau de la grâce. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, tu vois, ça me fait penser, et c'était un des premiers trucs que je me suis dit quand je t'écoutais. En fait, souvent on connecte, voilà, c'est Noël, Jésus, il est venu, il nous montre son amour. Et en fait, là, j'ai eu l'impression que je pouvais connecter plus loin. Noël égale salut. Noël égale, je me rappelle que Dieu m'offre une rédemption finalement et une vie qui a une dimension énorme puisqu'elle m'amène jusqu'à la vie éternelle avec lui. Et c'est vrai que du coup, quand tu vis Noël en disant, en fait, avec Noël, je pourrais aussi prendre ce temps de me rappeler du salut, pas simplement de sa venue, qui est déjà énormissime, mais finalement, qu'est-ce que cette venue, elle symbolise pour moi et puis pour tous ceux qui l'acceptent. Oui, c'est un cadeau absolument incroyable. Et le salut, c'est grâce à sa mort. Et pour être mort, dans ma logique, il faut qu'on soit né. On ne peut pas mourir sans être né. Donc pour moi, c'est ça qui va vraiment faire le lien. C'est vrai qu'on parle que de la naissance de Jésus, mais pas sa mort. Mais c'est vraiment, pour être mort, il faut qu'il soit en vie, qu'il soit né. Et si on regarde l'histoire, comment il est né, c'est encore plus grandiose. Parce qu'il est né, on peut cacher, personne ne le savait. Et là, il est venu, qu'est-ce qu'il est ? Il nous a sauvés
par sa vie, en fait. Ah, puis ce point que tu as fait sur l'immigration, je suis désolée. Vas-y. Ce point que tu as fait sur l'immigration, j'ai trouvé ça génial parce que c'est vrai que tu te dis, mais les premières années de vie de Jésus était immigré en Égypte. Est-ce que les Égyptiens avaient aucune idée de ce petit loulou là, qui en fait était le sauveur de l'humanité, et puis il revient, puis sa destinée. Je trouve incroyable. Puis moi, ça amène à cet amour de l'autre, cet accueil de l'autre. On ne sait pas qui sont ces gens qu'on accueille, et puis ce que Dieu a prévu pour eux. Quelle bénédiction ils peuvent être. Ce regard sur l'étranger, c'est beau. Il y a plein de textes qui parlent de l'immigration. Alors, ici, c'était peut-être pas la thématique, mais je crois que beaucoup de personnes doivent le comprendre. C'est qu'il y a le côté culturel, il y a le côté où on doit respecter l'ensemble des personnes, même s'ils ne sont pas du même bord que nous. Jésus aussi, dans la parole, il met en avant aussi des personnes qui ne venaient pas forcément de la même contrée, etc. Donc, il y a mais ce lui-même respect. A été immigré. Jésus lui-même était le premier immigré du Nouveau Testament. Donc, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Alors, si on avait eu le temps, bien évidemment, je pense aussi, je suis d'accord avec vous aussi, on aurait été plus loin que juste un enfant qui est né. On aurait parlé, tu as parlé, Stéphane, de la mort, on aurait parlé de la résurrection aussi. Ça, c'est peut-être dans un autre culte, mais il y a des tas de choses à ce niveau-là, mais il fallait bien commencer par la naissance. La naissance, c'est le début. Sans la naissance, on ne peut pas Ouais. arriver à quoi que ce soit, quoi. Ouais. Et toi, Briand? Mais moi, ça m'a fait penser à tout à l'heure, on parlait de Jésus qui est tout en filigrane dans toute la Bible. Tout à l'heure, tu parlais aussi dans ta chronique, Stéphane, que l'idée d'avoir cet esprit-là de la naissance, de la fête, du cadeau qui nous a été donné, qu'on puisse le vivre vraiment tous les jours. Avec Amandine, on est en train justement de lire toute la Bible et on se rend compte, en fait, que effectivement, on a une empreinte de Jésus vraiment sur toute la Bible, et même actuellement, en fait, ça devrait nous interpeller, nous, en tant que lecteurs de la Bible, en tant que chrétiens, ça devrait nous interpeller. Tu veux dire, quand tu lis la Bible, de regarder où est Jésus en filigrane derrière? C'est ça, et puis de se dire aussi que c'est encore très actuel, en fait. C'est que Jésus est encore là et qu'il est avec nous et qui nous accompagne. Et tu te parlais de Doug Batchelor tout à l'heure, Oui. et il me semble que c'est celui qui a écrit aussi qu'il a rencontré Jésus dans une grotte. Exactement, ça, c'est juste. Donc, auditeur, auditrice, je t'invite vraiment Il a vu quelque chose d'exceptionnel, on n'aurait jamais imaginé, quoi. Ouais. Oui, il a sorti un bouquin qui dit Il a l'Évangile sorti dans un la bouquin. grotte, je crois, c'est ça? Voilà. Exactement. Ouais. Auditeur, auditrice, je t'invite à le lire parce que c'est aussi très interpellant quand il le rencontre. Bon, en lien avec ce que tu disais, c'est vrai que tu nous as donné un peu une énigme à nous et nos auditeurs. Tu as dit, voilà, dans Genèse 3, on voit Jésus. Eh bien, allez voir. Et puis voilà, est-ce que tu peux nous donner un tout petit truc qui nous permette, enfin peut-être une clé, parce que peut-être certains auditeurs vont aller voir Genèse 3, premier chapitre de la Bible, puis ils vont se dire, d'accord, il est où ce Jésus dont parle Dominique Fricart? Oui, c'est bien de le préciser, parce que après ils vont dire, celui-là, qu'est-ce qu'il me raconte comme bobard? On va quand même, après c'est facile, etc. Non, j'aimerais quand même prendre ce texte de Genèse chapitre 3, verset 15, je crois. Il faut juste que je regarde où ça se trouve exactement. Genèse chapitre 3, verset 15. Alors à un moment donné, on a l'histoire. Alors là, ça serait très compliqué de pouvoir tout l'évoquer. C'est juste nous donner tout petit hint. L'histoire, l'Éternel de Dieu au serpent. Alors le serpent dans la Bible est considéré comme étant l'adversaire. Ça, peut-être qu'on le sait, mais en tout cas, c'est important de le dire. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc la postérité de la femme va écraser. Donc la postérité de la femme, c'est Jésus qui naît d'une femme. Et puis de la femme qui peut être représentée aussi par l'Église. Donc ça, c'est important. Donc on a Jésus, on a l'Église. Mais en fait, en gros, pour simplifier, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça veut dire que la tête de l'adversaire sera anéantie. Donc Jésus sera vainqueur. Et ça, c'est déjà. Donc on annonce la victoire de Jésus. La victoire de Jésus. Au tout début de la Bible. Au tout début de la Bible. Et par contre, il y a un détail que je trouve intéressant, c'est que quand même, cet adversaire, il blesse le talon. Et je souvent réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi l'histoire du talon? Parce que l'adversaire, il vient souvent par derrière. Et quelquefois, il faut s'en méfier. Et il vient par derrière nous blesser le talon. Ça veut dire qu'il nous blesse
mais sa tête sera écrasée quand même. Donc là, on voit la victoire de Jésus, vraiment, super. dans ce texte de Genèse 3. Merci. Et toi, auditeur, auditrice, j'ai envie de te poser la question, est-ce que ça t'évoque quelque chose et comment ça te parle à la maison? J'avais envie de vous parler un petit peu d'art pour parler de cet enfant qui nous est né. En 1984, Mark Lowry est invité à écrire un monologue dans le cadre d'un programme de Noël dans son église. Alors, ça sera lu entre plusieurs chants, tout ça. C'est ainsi que commence la réflexion qui va l'amener à composer sur cette année la célèbre chanson « Mary, did you know ?» « Marie, savais-tu » C'est un des classiques de Noël des musiques chrétiennes anglophones, hyper connu. Puis ce monologue est donc une discussion imaginée entre lui et puis Marie, la maman de Jésus. Marc explique dans un interview qu'il aurait tellement aimé pouvoir avoir une discussion avec Marie. Il me semble que c'est un monsieur très curieux parce qu'il dit voilà, j'aurais voulu lui demander comment c'était d'élever le Fils de Dieu, comment c'était de lui changer ses couches, de lui donner le sein, de lui apprendre à parler, qu'est-ce qui s'est passé entre ses 12 ans et puis sa vingtaine, quel type d'ado il était, et puis des questions un peu plus profondes bien évidemment. Et donc cette chanson Mary Did You Know, c'est un aperçu poétique de toutes ces questions. Marc explique que le but de la chanson, c'est pas parler de Marie, mais de faire réfléchir sur Jésus, sur son amour, sur sa venue sur terre, sur sa mort, sur sa résurrection. Alors en 1991, il demande à un ami, Buddy Green, de composer la musique pour accompagner ses paroles. Après 2 semaines de réflexion, le gars, il se pose et il compose en 30 minutes la mélodie de ce chant qui maintenant est vraiment très connu. Cette chanson sera interprétée et enregistrée pour la première fois par l'artiste chrétien Michael English, qui fut un des membres du très célèbre groupe vocal Gaither Vocal Band, groupe américain dans lequel était aussi Marc. Marc, l'auteur, va lui-même enregistrer et la chanter à de multiples occasions. C'est la version que tu préfères, il me semble, Stéphane. Oui. Donc, tu peux justement aller écouter plusieurs de ses interprétations de cette célèbre chanson sur la chaîne YouTube de Marc ou sur la chaîne YouTube du groupe. Donc, je te redis, le groupe, ça s'appelle Gaither Vocal Band. Donc, Mary Did You Know, composé il y a quasiment 40 ans, a été repris dans le monde entier et j'aimerais te proposer les paroles de ce chant en français, puis je te ferai écouter une de mes interprétations préférées à moi, qui est par le groupe Pentatonix. Marie, savais-tu que ton petit garçon marcherait un jour sur l'eau? Marie, savais-tu que ton petit garçon sauverait nos fils et nos filles? Savais-tu que ton petit garçon est venu pour te renouveler? Cet enfant que tu as mis au monde te délivrera bientôt. Marie, savais-tu que ton petit garçon donnerait la vue à un aveugle? Marie, savais-tu que ton petit garçon calmerait une tempête de sa main? Savais-tu que ton petit garçon a marché là où les anges ont foulé? Quand tu embrasses ton petit bébé, tu embrasses le visage de Dieu. Marie, le savais-tu? Les aveugles verront, les sourds entendront, les morts vivront de nouveau. Les boiteux sauteront, les muets parleront, les louanges de l'agneau. Marie, savais-tu que ton petit garçon est le Seigneur de toute la création? Marie, savais-tu que ton petit garçon régnerait un jour sur les nations? Savais-tu que ton petit garçon est l'agneau parfait du ciel? Cet enfant endormi que tu tiens est le grand Je suis. Marie, le savais-tu? Chers auditeurs, auditrices, c'est le moment d'avoir un temps pour parler directement avec Dieu. Dominique, pourras-tu prier pour nous? Volontiers. Oui, Seigneur, merci pour ce cadeau merveilleux. Ce cadeau à travers la naissance, mais plus loin après, il y aura aussi la mort, la résurrection. Ce cadeau, le mot salut, c'est le mot cadeau, c'est le mot grâce. C'est le fait que dans nos vies de tous les jours, alors que des fois, on a peut-être des chemins de traverse, tu souhaites être à nos côtés pour nous dire que nous sommes aimés de toi et que tu nous donnes toujours une autre chance pour avancer dans notre vie de tous les jours, de manière existentielle, pour avancer, puis pour avoir une deuxième chance et pour pouvoir poursuivre notre chemin dans l'amour, la paix. Seigneur, merci de toutes les grâces que tu nous offres, merci de tous ces cadeaux, et que chaque jour nous puissions encore une fois les recevoir,
parce que nous avons quand même décidé de recevoir ce cadeau dans nos vies de tous les jours. Seigneur, dans ces périodes de Noël, ces périodes de fête où il y a beaucoup d'effervescence, que nous puissions trouver la paix dans nos cœurs, la paix dans nos vies, et que nous puissions avancer dans la foi, dans la confiance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je crois que c'est le bon moment pour te proposer l'action du jour. Alors aujourd'hui c'est le 23 décembre. Les 2 jours qui viennent vont être des journées où de nombreuses personnes célébreront Noël. Et si tu décidais, même si on le sait, ce n'est pas la vraie date de la naissance de Jésus, de consacrer un petit temps à Jésus. Alors je t'explique. Tu pourrais par exemple lire l'évangile, Matthieu, Marc, Luc ou Jean, ou l'écouter si tu n'es pas très très bon lecteur. Maintenant, on trouve plein d'applications qui lisent la Bible à haute voix. Tu pourrais méditer sur ce que Jésus a fait, devenir un petit bébé vulnérable, grandir parmi les siens, aller au temple, devenir adulte, enseigner, guérir, faire des miracles, aimer, libérer. Mais supporter aussi les violences et le rejet, être crucifié par ces créatures et ressusciter et ainsi nous sauver. Il y a de quoi méditer et faire résonner cette réalité dans ton cœur, dans ta tête, ta vie. Tu peux prendre un temps pour parler avec Jésus, peut-être pour la première fois, et lui demander ou lui redemander, si tu le connais déjà, de se faire connaître à toi, de venir dans ta vie. Ou alors, peut-être que tu as une autre idée de comment consacrer à temps à Jésus, que Jésus puisse faire partir de ta vie, maintenant et pour tous les jours qui vont suivre, alors que ces actions puissent être une manière de redonner un sens à cette fête de partage et de bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Brian, pour cette proposition d'action. Moi, j'ai déjà choisi laquelle je vais faire, et vous? Vous êtes... Je vais réfléchir un petit peu. Nous voilà arrivés à la fin de cette heure de culte. Nous voilà parés pour une nouvelle semaine. Merci, les chroniqueurs, de votre présence, de vos partages. Merci, Dominique, également, pour tes réflexions, pour tes partages. Tu reviens, et on est très, très contents, la semaine prochaine. De quoi tu vas nous parler? Alors voilà, après le 23 décembre, on a un autre événement, c'est Nouvel An. C'est vrai. La nouvelle année, période des bonnes résolutions, etc. On espère que ça dure longtemps, mais... Donc on va parler de ça, très bien. Alors que s'annoncent des jours de célébration, de joie, mais parfois aussi de solitude, de conflits, de défis, j'aimerais te bénir, chers auditeurs et auditrices, que la paix de Dieu soit sur toi, que l'espérance que représente Jésus-Christ remplisse ton cœur et te permette de vivre cette période de Noël avec une saveur et une dimension toute particulière, sachant que tu es infiniment aimé et précieux aux yeux de Dieu. N'hésite pas à partager autour de toi cette émission et nous te retrouvons dès la semaine prochaine. À tout bientôt, bye.